Bienvenue sur Agora. Restez bien assis car nous nous apprêtons à plonger dans une découverte scientifique incroyable qui bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. Imaginez, l'âge de l'univers n'est plus de 13,8 milliards d'années, mais de 27 milliards d'années. Incroyable ou bien? Préparez-vous alors à un voyage intergalactique palpitant. Nous explorerons les mystères les plus captivants de l'espace. Les sources de cette révélation sont toutes disponibles dans la description. Alors ne manquez pas d'y jeter un coup d'œil. Allez, c'est le moment de satisfaire votre curiosité et de repousser les frontières de la connaissance. Ne perdons plus une seconde, l'univers nous attend. Explorez la théorie du Big Bang ou de l'origine de l'univers pour comprendre comment tout a commencé. La théorie du Big Bang explique que l'univers a débuté à partir d'un point unique infiniment chaud et dense. Au fil de 13,7 milliards d'années, cet univers s'est étendu et gonflé pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui. Les astronomes ne peuvent pas observer directement la naissance de l'univers, mais ils peuvent détecter l'écho de son expansion à travers le fond diffus cosmologique. Bien que la majorité de la communauté astronomique accepte le Big Bang, il existe des théories alternatives, comme l'inflation éternelle ou un univers oscillant. L'inflation cosmique a été une période d'expansion explosive, qui a duré une fraction de seconde, suivie par une phase plus classique du Big Bang, qui a donné naissance à la matière, aux atomes, aux étoiles et aux galaxies. Dans la première seconde, après le début de l'univers, la température était incroyablement chaude, environ 10 milliards de degrés Fahrenheit, soit 5,5 milliards de degrés Celsius selon la NASA. À ce stade, le cosmos était rempli de particules fondamentales telles que les neutrons, les électrons et les protons, les éléments de base de tout ce qui existe aujourd'hui. Cette phase initiale, souvent appelée soupe, était impossible à observer car elle ne pouvait pas émettre de lumière visible en raison de la diffusion des photons par les électrons libres. Cependant, au fil du temps, ces électrons libres ont rencontré des noyaux et ont formé des atomes neutres ou chargés électriquement de manière égale. Cela a permis à la lumière de briller environ 380 000 ans après le Big Bang. Cette lumière, également connue sous le nom de fond diffus cosmologique, CMB, est considérée comme une relique du Big Bang. Sa découverte a été réalisée par Arno Penzias et Robert Wilson de Bell Telephone Laboratories dans le New Jersey en 1965, alors qu'ils construisaient un récepteur radio. Ils ont observé des températures plus élevées que prévu, et après avoir exclu diverses causes possibles, ils ont finalement identifié le CMB comme l'origine de cette anomalie. Simultanément, une équipe de l'université de Princeton, dirigée par Robert Dicke, cherchait également des preuves du CMB. Ils ont réalisé que Penzias et Wilson avaient fait une découverte avec leur observation étrange. Les deux groupes ont publié des articles dans l'Astrophysical Journal en 1965. Il est important de noter que dans la science, nous ne pouvons pas faire des déclarations générales absolues. Cependant, les preuves en faveur de la théorie du Big Bang sont solides, et chaque test effectué renforce cette théorie. Les scientifiques ne peuvent dire que les preuves soutiennent une théorie avec un certain degré de confiance, toujours inférieur à 100%. En ce qui concerne les preuves observationnelles, elles sont cohérentes avec les prédictions de la théorie du Big Bang. Trois observations essentielles sont les suivantes. La loi de Hubble, qui montre que les objets éloignés s'éloignent de nous à un rythme proportionnel à leur distance, ce qui indique une expansion uniforme dans toutes les directions, impliquant un passé où tout était plus proche. Les propriétés du fond diffus cosmologique, CMB, qui indique que l'univers a connu une transition d'un gaz ionisé à un gaz neutre, ce qui implique un univers primitif chaud et dense qui s'est refroidi en s'étendant. Cette transmission s'est produite environ 400 000 ans après le Big Bang, et les abondances relatives des éléments légers qui ont été formés lors de la nucléosynthèse du Big Bang dans les premières minutes après celui-ci. Leur abondance indique un univers très chaud et dense dans le passé, différent des conditions au moment de la formation du CMB, qui était simplement chaude et dense. Plus précisément, l'univers présente des caractéristiques telles que la température homogène du CMB, l'apparente absence de courbure et les fluctuations de densité des amas de galaxies qui ne correspondent pas parfaitement aux prédictions de la mécanique quantique. Ces trois problèmes sont résolus grâce à la théorie de l'inflation, qui fait partie intégrante de la théorie plus large du Big Bang. Les preuves en faveur du Big Bang ont commencé à s'accumuler grâce aux observations d'Hubble et ont été renforcées dans les années 1970 avec la détection du CMB. Le terme Big Bang a été initialement proposé par l'astronome Fred Hoyle à la fin des années 1940 et s'est popularisé dans les années 70. Les scientifiques ne pouvant pas observer directement le Big Bang, ils utilisent différentes méthodes pour tenter de le comprendre. Par exemple, certains cosmologistes ont utilisé un supercalculateur pour simuler 4000 versions de l'univers actuel afin de remonter le temps jusqu'aux premiers instants après le Big Bang. En comparant ces modèles informatiques avec les caractéristiques de l'univers observé aujourd'hui, ils espèrent mieux comprendre les conditions de départ de notre univers primitif. D'autres chercheurs ont choisi des approches différentes pour étudier les débuts de notre univers. Dans une étude en 2020, des chercheurs ont suggéré que le déséquilibre entre la matière et l'antimatière dans l'univers pourrait
être liée à l'abondante matière noire, une substance invisible qui influence la gravité mais n'interagirait pas avec la lumière. Selon leur proposition, les moments cruciaux après le Big Bang auraient pu pousser l'univers à produire davantage de matière que d'antimatière, ce qui aurait pu conduire à la formation de matière noire. En effet, le CMB a été observé par de nombreuses missions spatiales, dont le célèbre satellite COBE, Cosmic Background Explorer de la NASA, dans les années 90. D'autres missions telles que Boomerang, WMAP de la NASA et Planck de l'Agence spatiale européenne ont également cartographié le CMB avec des détails sans précédent. Les observations de Planck ont révélé que l'univers était plus âgé que prévu, d'environ 13,82 milliards d'années. Cependant, ces cartes ont également soulevé de nouveaux mystères, tels que l'inégale température entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord du CMB. Selon la théorie du Big Bang, le CMB devrait être uniforme, peu importe la direction d'observation. L'analyse du CMB donne également des indications sur la composition de l'univers. Les chercheurs estiment que la majeure partie de l'univers est constituée de matière et d'énergie invisibles à nos instruments conventionnels, connus sous le nom de matière noire et d'énergie noire. Seulement environ 5% de l'univers est composé de matière observable, telles que les planètes, les étoiles et les galaxies. Les astronomes ont cherché des preuves de l'inflation rapide de l'univers en observant les ondes gravitationnelles, de minuscules perturbations dans l'espace-temps provoquées par des événements majeurs tels que la collision de trous noirs ou la naissance de l'univers. Selon les principales théories, dans la première seconde après le Big Bang, notre univers a connu une expansion plus rapide que la vitesse de la lumière, ce qui ne contredit pas la limite de vitesse d'Albert Einstein pour les objets se déplaçant dans l'univers. Ainsi, l'expansion de l'univers a donné naissance au CMB et à un bruit de fond similaire composé d'ondes gravitationnelles. Ces ondes gravitationnelles produisent une polarisation théorisée, notamment les modes B, qui ont été prétendument détectés en 2014 par le télescope BICEP 2 en Antarctique. Cependant, en juin de la même année, des résultats du satellite Planck ont suggéré que les découvertes de BICEP 2 pourraient avoir été affectées par la présence de poussière galactique qui a brouillé leur champ de vision. En janvier 2015, les chercheurs ont confirmé que le signal observé par BICEP 2 était principalement dû à la poussière stellaire. Depuis la déception initiale, l'existence des ondes gravitationnelles a été confirmée à plusieurs reprises. Ces ondes, issues de collisions plus récentes de trous noirs, ont été détectées à plusieurs reprises par le LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, avec la première détection d'ondes gravitationnelles en 2016. Une percée majeure a été annoncée le 28 juin 2023 lorsque des équipes de scientifiques du monde entier ont découvert un bourdonnement grave d'ondulations cosmiques traversant la Voie lactée. Bien que la cause exacte du bourdonnement ne soit pas encore connue, le signal détecté est une preuve convaincante d'ondes gravitationnelles provenant de paires massives de trous noirs pesant autant que des milliards de soleils. Toutefois, le terme Big Bang peut être trompeur, car ce n'était pas une explosion dans l'espace préexistant, mais plutôt une expansion de l'espace lui-même. Selon les équations de la relativité générale d'Einstein, toutes les distances de l'univers s'étendent au même rythme. L'univers est en expansion, et cette expansion s'accélère avec le temps. Cela signifie que, au fil du temps, toutes les galaxies s'éloigneront les unes des autres, et aucune galaxie ne sera repérable depuis la Terre ou tout autre point de vue de notre galaxie. Si l'on attend suffisamment longtemps, une galaxie lointaine atteindra la vitesse de la lumière, et cela signifie que même la lumière ne pourra pas combler le fossé qui se creuse entre cette galaxie et nous. Certains physiciens suggèrent également l'existence du multiverse, où différents univers coexisteraient comme des bulles côte à côte. Selon cette théorie, lors de la première expansion rapide de l'univers, différentes parties de l'espace-temps auraient augmenté à des rythmes différents, créant ainsi différentes sections ou univers avec des lois physiques potentiellement différentes. Alan Guth, physicien théoricien du Massachusetts Institute of Technology, a déclaré lors d'une conférence de presse en mars 2014 concernant la découverte des ondes gravitationnelles: il est difficile de construire des modèles d'inflation qui ne conduisent pas à un multiverse. Ce n'est pas impossible, donc je pense qu'il y a certainement encore des recherches à faire. Mais la plupart des modèles d'inflation conduisent à un multiverse. Et les preuves de l'inflation nous pousseront à prendre l'idée d'un multiverse au sérieux. Certains scientifiques pensent que le Big Bang n'a peut-être pas été la première période inflationniste de l'univers. Ils croient que notre cosmos pourrait connaître des cycles réguliers d'inflation et de déflation, et que notre phase actuelle en est une. De récentes recherches suggèrent que l'âge de l'univers serait près du double de ce qui était précédemment estimé. Selon une nouvelle étude qui remet en question le modèle cosmologique dominant, notre univers pourrait être 2 fois plus vieux que les estimations actuelles, soit 26,7
7 milliards d'années plus tôt que 13,8 milliards. Le chercheur Rajendra Gupta, professeur de physique à l'université d'Ottawa, explique que leur modèle révisé prolonge le temps de formation des galaxies, ce qui permettrait d'expliquer le problème impossible des premières galaxies. Jusqu'à présent, l'âge de l'univers était calculé à partir du temps écoulé depuis le Big Bang et de l'étude des étoiles les plus anciennes en fonction du décalage vers le rouge de la lumière provenant de galaxies lointaines. En 2021, les estimations sont arrivées à 13,797 milliards d'années en utilisant le modèle de concordance lambda CDM. Cependant, la découverte d'étoiles plus anciennes que l'âge estimé et des premières galaxies en état avancé d'évolution ont suscité des interrogations chez les scientifiques. La théorie de la lumière fatiguée de Zwicky propose que le décalage vers le rouge de la lumière des galaxies lointaines est causé par la perte progressive d'énergie des photons sur de vastes distances cosmiques. Bien que cette théorie ait été en conflit avec les observations, Gupta suggère qu'elle pourrait coexister avec l'expansion de l'univers, ce qui permettrait de réinterpréter le décalage vers le rouge comme un phénomène hybride plutôt que purement dû à l'expansion. Il pousse encore plus loin son étude en introduisant l'idée de physique fondamentale de Paul Dirac, physicien théoricien anglais, selon laquelle les constantes de couplage régissent les interactions entre les particules. En plus de la théorie de la lumière fatiguée de Zwicky, Gupta propose d'évoluer les constantes de couplage, comme supposé par Paul Dirac, qui sont des constantes physiques fondamentales régissant les interactions entre les particules. Dirac a suggéré que ces constantes pourraient avoir varié au fil du temps. En permettant cette évolution, le délai de formation des premières galaxies observées par le télescope Webb à des décalages vers le rouge élevé pourrait être prolongé, fournissant ainsi une explication plus plausible du niveau avancé de développement et de masse observée dans ces galaxies anciennes. En outre, Gupta remet en question l'interprétation traditionnelle de la constante cosmologique qui représente l'énergie noire responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers et propose une constante prenant en compte l'évolution des constantes de couplage. Cette modification du modèle cosmologique aide à résoudre le problème des petites tailles de galaxies observées dans l'univers primordial, permettant des observations plus précises. Cependant, les experts estiment que la théorie de Gupta ne devrait pas provoquer un changement de paradigme dans la cosmologie à court terme, car le modèle actuel du Big Bang et de l'expansion de l'univers est solidement étayé par de nombreuses preuves observationnelles et a expliqué divers phénomènes cosmologiques. Pour que cette nouvelle recherche gagne du terrain, davantage de recherche et de développement théorique seraient nécessaires. Selon Coley, Davis souligne que le modèle standard de cosmologie qui indique que le Big Bang s'est produit il y a environ 13,8 milliards d'années repose sur des mesures obtenues grâce à une combinaison de diverses sondes, notamment l'analyse des données de supernovae, la distribution des galaxies et la mesure de l'expansion de l'univers. En revanche, l'article de Gupta ne prend en compte que les données des supernovae, ce qui est considéré de nos jours comme insuffisant. La professeure Tamara Davis de l'université du Queensland affirme que des réclamations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires et que la théorie doit être testée de différentes manières pour être valide. Bien que la nouvelle théorie de Gupta ait suscité beaucoup d'attention médiatique, Barnes la considère comme résultant d'un battage médiatique irresponsable et remet en question la crédibilité scientifique de l'article. Barnes souligne également qu'il existe un ensemble d'observations cosmologiques essentielles que toute prétention concernant le Big Bang doit expliquer pour être prise au sérieux. Résoudre un nouveau puzzle n'est pas très significatif si nous ne savons pas si cela peut expliquer les données établies. Bravo, vous venez de terminer cette expérience intergalactique époustouflante. Nous sommes très heureux de vous avoir fait voyager à travers cette aventure. Votre avis et vos remarques sont très importants pour nous, alors n'oubliez pas de nous les faire savoir. Si vous avez aimé notre contenu et que vous voulez en savoir plus sur les merveilles de l'espace, abonnez-vous et activez les notifications en cliquant sur la cloche. Vous serez informé de toutes nos prochaines explorations. Un simple pouce bleu pour nous encourager nous ferait aussi très plaisir. Merci encore d'avoir participé à cette expérience et nous espérons vous retrouver bientôt pour de nouvelles sensations fortes dans l'univers d'Agora.